sur le Rambam, le chapitre 27. Donc, c'est un nouveau sujet. C'est un sujet qui est de ne pas sortir de son espace, de son lieu, Bayom HVI, le 7e jour. Alors, quel est le sens de ne pas sortir de son lieu? Alors, la Torah veut que chacun reste chez lui, même s'il ne va pas transgresser le Shabbat dans le voyage, il ne va pas prendre différents moyens de transport, il va voyager de façon cachère. Il y a une distance spécifique qu'on n'a pas le droit d'aller et de dépasser cette distance. Et quelle était cette distance-là? Alors, il y a deux mesures différentes. Il y a la mesure, comment elle est de la Torah, il y a la mesure, comment elle est par les Chachamim, et c'est ce qu'on va voir dans le texte que je vais partager avec vous tout de suite, le chapitre 27 des lois de Shabbat. Alors, chapitre 27, היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה שנאמר על יצא איש ממקומו ביום השביעי. מקום זה הוא תחום העיר. Alors, c'est dans le Troum qui veut dire dans la limite territoriale de la ville. Il n'a pas le droit de sortir, pas le droit de faire de voyage Shabbat. Shabbat, chacun doit rester, se reposer tranquillement chez lui, dans sa ville, dans son lieu. ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה. אבל החכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ ל-12 מיל כנגד מחנה ישראל. Dans la Torah, ce n'est pas écrit quelle était cette mesure. Les Chachamim ont interprété qu'on parle ici de 12 000. 12 000, donc ça représente tout le périmètre, là où il y avait le Machane Israël, là où il y avait les 12 tribus qui campaient ensemble dans le désert, ce qui représente un campement, ce qui représente le lieu de tous les Juifs. Et donc, on n'a pas le droit de sortir d'un périmètre qui est plus loin que ça, plus loin que 12 000 de la ville. ומדברי סופרים, שלא יצא אדם חוץ לעיר, אלא עד 2,000 אמה, אבל חוץ ל2,000 אמה אסור. Les Chachamim, ils sont encore plus loin. Ils ont dit que 12 000, c'est très long. 12 000, c'est une vingtaine de kilomètres. Ils ont dit que même ça, c'est trop loin qu'une personne le parcourt pendant Shabbat. On va le limiter à beaucoup plus. Ils étaient radicaux. Ils ont baissé, ils ont dit 2000 amas. 2000 amas, c'est à peu près 1 kilomètre. Shalpaim ama ou migra sha'ir. Et quelle est la logique, quel est le raisonnement de 2000 amas? 2000 amas parce que c'est le migrash ha'ir, c'est l'espace qui va autour d'une ville. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par rapport aux villes, comment est-ce qu'on construit des villes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des architectes urbains qui vont faire des plans de l'urbanisme de la ville. Et la première architecture de ville se trouve déjà dans la Torah. La Torah dit qu'il faut donner 42 villes aux Lévi'im et qu'il faut donner un migrash. Il faut laisser un espace vide pour la beauté de la ville. Il ne faut pas qu'il y ait que des bâtiments, mais il faut qu'il y ait autour de la ville 2000 amas. Et donc 2000 amas, c'est l'espace qui est toujours lié avec la ville, c'est considéré une banlieue de la ville. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit ne sors pas, ne quitte pas l'espace de 2000 amas de la ville. Alors, donc on a ici vu la base, et donc ça débouche à ce qu'on va voir dans la deuxième halakha. Nimtzet alamed shemutar l'adam b'shabbat lehalech et kol ha'ir kula. La personne a le droit de parcourir toute la ville, même si la ville elle est énorme. Dans la ville, on n'a mis aucune restriction, même une ville grande comme Ninvé, que ce soit une ville entourée de murailles ou pas entourée. Également, il a le droit de marcher à l'extérieur de la ville. Et quand on dit 2000 amas, voilà le piège. 2000 amas, comment est-ce qu'on calcule 2000 amas? J'ai le droit de marcher à l'extérieur de la ville 2000 amas. 2000 amas, je peux regarder le rayon de 2000 amas. Depuis la dernière maison de la ville, je compte encore 2000 amas, 2000 coudées. Ça, c'est une façon de voir ça. Alors, il dit qu'en fait, 2000 amas, c'est un peu plus que cela. 2000 amas, c'est 2000 amas. Il y a ici une illustration en bas qui va nous faciliter la tâche. Donc, je me trouve ici, je me trouve dans le petit cercle au milieu. Ça, c'est le point là où je suis arrivé. Je suis arrivé à l'extrémité de la ville. Alors, moi, je voudrais marcher 2000 amas. Je peux marcher 2000 amas tout droit, soit vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas. Maintenant,
qu'est-ce qu'il en est des 4 coins? Les 4 coins, c'est à l'extérieur du rayon de 2000 amas. Le Rambam nous dit que les coins, ils sont inclus. Ça veut dire qu'il faut faire un cercle de 2000 amas de chaque côté, 2000 amas de rayon. Et ensuite, on rentre ce cercle dans un carré et tout ce qui est dans ce mérouba, tout ce qui est dans ce carré-là, c'est dans le Troum Shabbat et donc on a le droit de marcher même dans ces coins-là et donc j'ai gagné les 4 coins. ואם יצא חוץ לאלפי אמה מקינתו מכת מרדות עד 12 מיל, אבל יצא והרחיק מן העיר יתר 12 מיל, אפילו אמה אחת לא קיבלה תורה. Et donc, si le verset il a transgressé, il a quitté les 2000 amas, alors là, c'est makat mardout, parce qu'il a transgressé un des rabbanan. Si par contre, il a transgressé le deoraita en sortant du périmètre de 12 000, là, c'est malkout mais la Torah, parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah. La question intéressante qui se pose, c'est celui qui marche en hauteur, il marche sur des petits piquets, à une hauteur qui est plus que 10 tfachim, plus que 80 cm d'hauteur de la terre. Est-ce que c'est considéré comme si il est en dehors du périmètre, il est en train de marcher en dehors du périmètre de Shabbat ou pas? C'est lié avec ce qu'on a vu plus tôt dans les prakim de Shabbat, la halacha qui était est-ce que le reshut harabim, le domaine public, est uniquement par terre et dans la zone qui est proche du parterre, ou bien c'est également, ça monte jusqu'au ciel. On a vu la halacha qui disait que le reshut yachid, c'est la seule chose qui est olé adarakia. Le reshut yachid, le domaine public, si on a une zone qui est définie, c'est un domaine privé, ça monte jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, jusqu'à tout en haut, dans l'air, c'est un domaine privé. Par contre, le domaine public, c'est juste jusqu'à 10 tfachim de haut, mais plus haut que 10 tfachim, c'est un makom tour, c'est du quatrième catégorie, c'est un endroit qui est neutre. Qu'est-ce qui en est avec la halacha du troum? Le périmètre, là où j'ai le droit de me déplacer Shabbat, si je me déplace en me mettant à une hauteur de plus que 10 tfachim depuis le sol. Alors, il va dire que c'est un safek. C'est un doute. המהלך חוץ לתחום למעלה מ10 טפחים, כגון שקפץ גבי עמודים שקבועים 10 ואין בכל אחד מהם 4 טפחים, הרי זה ספק אם יש תחומים למעלה מ10 או אין תחומים למעלה מ10. Donc la Gemara avait un doute, la Gemara avait posé la question et c'est resté en doute. Alors, une personne n'a pas le droit de le faire, elle n'a pas le droit de se déplacer au-delà de 10 tfachim, mais s'il le fait, il n'aura pas de coup, il n'aura pas de punition puisqu'on a le doute. Par contre, s'il marche sur des poteaux ou sur des supports qui font 4 tfachim sur 4, alors là, s'ils font 4 sur 4, c'est comme s'il marchait sur le sol, vu qu'il marche sur un domaine, sur un certain périmètre. Donc, c'est seulement s'il marche sur des piquets, et c'est au-delà de 10 tfachim, c'est là qu'on avait le doute, est-ce qu'il a transgressé ou pas transgressé? Mais s'il marche sur des supports surélevés, mais qui sont des vrais supports, des vrais domaines, parce que c'est 4 sur 4, 4 tfachim sur 4, alors là, selon tous les avis, il a transgressé de quitter les 2000 amas. Dit la halacha 4. Mi Shabbat bedir, במדבר או בשר או במערה, וכיוצא בין מרשות היחיד. מלאכת כולה וחוץ לה 2000 אמה לכל רוח בריבו. Celui qui a passé le Shabbat dans un dir, ou bien dans un sar, donc c'est-à-dire soit dans un dir, c'est un lieu où il y a des animaux qui vivent, c'est un parc pour les animaux, soit dans un sar c'est un enclos qui n'est pas habité, ou bien dans une grotte. Et donc, c'était des domaines privés, des domaines qui étaient bien fermés, qui étaient privés. Il a le droit de marcher à l'intérieur, vu que c'est dans le domaine privé, à l'extérieur de cela. Ça veut dire que l'exemple qu'on a donné avant de la ville, dans le début du chapitre, ça se réfère pas uniquement à une ville, mais ça se réfère à chaque domaine privé. Même si c'est un domaine privé quelque part dans la campagne et c'est pas une ville, c'est très simple. Je peux marcher à l'intérieur du domaine privé et à l'extérieur, 2000 amas, la même loi va se calquer et va s'appliquer. וכן השעובד בבקעה אפילו היה ישן בשעה שנכנס השבת שלו קנה שביתה, יש לו להלך ממקומו 2000 אמה לכל רוח בריבו. היה המלך בבקעה ואינו יודע תחום שבת, מלך 2000 פסיעות בינוניות, וזהו תחום שבת. Alors, même s'il a séjourné quelque part et qu'il est en train de dormir lorsque Shabbat il est rentré, et ce n'était pas dans une ville, alors il y a différents halachot
si j'ai établi mon lieu ou j'ai pas établi mon lieu. Alors, une personne qui arrive quelque part que c'est pas chez lui à la maison, alors normalement, il est censé établir son lieu avant Shabbat. Il dit voilà, je suis là. Si c'est un lieu qui n'est pas habité, il se trouve quelque part en pleine campagne, il s'est arrêté entre deux arbres, il compte rester là-bas Shabbat. Alors, il faut qu'à l'entrée de Shabbat, il décide voilà, ça c'est mon lieu, Makom Shvita, ça c'est mon lieu de Shabbat. Mais même s'il dormait, alors la même halakha des 2000 amas de Troum vont s'appliquer, même s'il dormait à l'entrée de Shabbat. Ben, il se réveille, il pourra marcher 2000 amas de chaque côté. Et il descend même dans les détails pratiques. Une personne qui n'a pas de règles et il n'est pas très fort dans l'estimation, comment est-ce qu'il va faire pour mesurer ces 2000 amas? Alors il dit, tu marches 2000 pas moyens, et 2000 pas moyens font à peu près 2000 amas, et donc voilà, ça c'est le chiot de 2000 amas. Donc c'est aussi pratique pour nous, on sait qu'à peu près un pas moyen, c'est une amas. Alors la cinquième halakha, והלך 2000 אמה שלא להלך ושל מה מידתו בתוך דיר, או שר, או מערה, או בתוך המדינה. אינו מהלך אלא עד סוף מידתו. Maintenant, un peu d'action. Une personne, il marche, il sait qu'il a 2000 amas, donc il est sorti de la ville, et il rentre, mais dans ces 2000 amas, il a pu rentrer dans un domaine privé, dans une caverne, dans un enclos pour les animaux, dans un enclos qui n'est pas habité. Il est arrivé quelque part qui est considéré un domaine privé à l'Afrique. Alors, est-ce que je vais dire que maintenant, il a le droit de marcher dans tout le domaine privé? De la même façon que quand on commence, tant que je me trouve dans un domaine privé, le compte à rebours de 2000 amas ne commence pas. Je suis dans un domaine privé. Ça commence à compter juste lorsque je le quitte. Alors, est-ce que c'est pareil pour l'arrivée? J'arrive. Alors, si je suis arrivé, que je suis toujours dans mon droit, dans mes 2000 amas, je suis déjà arrivé dans un domaine privé, est-ce que j'ai le droit de parcourir le tout? Il dit non. Dès qu'on commence le compte à rebours, il est là. On peut pas faire marche arrière. Dès qu'on enclenche les 2000 amas, même si je suis arrivé en plein milieu d'un domaine privé, je peux pas avancer plus loin, je peux avancer seulement jusqu'à ce point-là. ואין אומרים הואיל וכילתה מידתו בתוך רשות היחיד מלאכת כולה. באמת דברים אמורים, ושקלתה מידתו מקצת העיר ומקצת המערה. אבל אם הייתה אותה רשות היחיד מובלעת בתוך 2000 אמה שלו, תחשב לו כל אותה רשות היחיד, כארבע אמות משלימים לו את השאר. Alors, et dans quel cas est-ce qu'on a dit que je ne vais pas le permettre de marcher et de parcourir tout le domaine privé? C'est lorsque il doit calculer les coudées dans le domaine privé. On a 2000 amas et qu'on arrive vers le domaine privé. Et que le domaine privé, il fait uniquement, disons par exemple, il fait uniquement 100 amas. Et après que je vais le parcourir, je suis dans mes droits, je pourrais avancer encore. Prenons un exemple pratique. J'ai 2000 amas, j'ai déjà avancé 500. Il me reste 1500. J'ai un domaine privé. Après que je vais le traverser, il va faire juste 100, j'aurai encore 1400. Dans ce cas-là, je pourrais, bien sûr, évidemment, je pourrais continuer encore. Je pourrais continuer encore un certain espace. Il dit ça, c'est évident. Mais à part ça, on a le bonus, et le bonus est que cet espace-là, le domaine privé, il sera compté uniquement comme 4 amas. Donc, on aura perdu pas 100 amas, mais on a perdu uniquement 4, vu que ça s'est fait avaler dans le trou. Alors, il va amener un exemple pratique. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir le comprendre encore plus clairement. Keitzad. Hariyesh היה 1000 אמה במקום שפיטתו, אם מחוץ לעיר המדינה ומערה שיש באורכה 1000 אמה ופחות מהלך את כל המדינה, עוד המערה שפגע בה, או מהלך חוצה לה 1000 אמה, פחות 4 אמות. Alors, il a parcouru 1000 amas. Il lui reste encore 1000. Alors, s'il y avait moins que 1000 amas dans cette caverne, par exemple, alors là, ça veut dire qu'il pourra traverser toute la caverne, il va rester encore une ou deux amotes. Dans ce cas-là, si la caverne, elle est avalée, elle est inclue dans ces 2000 amas, alors je vais compter juste comme 4 amotes, juste comme une petite parenthèse dans ces 2000 amas. Et donc, si la caverne, elle n'est pas avalée, elle n'est pas inclue dans les 2000, alors je compte toute la mesure de la caverne et je pourrais même être bloqué au milieu. Mais si la caverne, elle se fait avaler dans les 2000,
je compte comme 4 et c'est tout. Là, la chazaïn, אבל אם היה במדינה מערה שפגעה בתוך מדתו 1,000 אמה באמה, אין המלך אלא בה אלא 1,000 אמה בלבד שתשלום 200 אמה שיש לו. Si on reprend le même exemple, et que dans la grotte, il y avait 1001 amas, et lui, il a déjà parcouru 1000. Alors, il ne reste plus que 1000, et la grotte, elle fait 1001. Alors là, la mesure et la dimension de la grotte ne va pas se faire avaler dans les 2000 amas, dans le compte des 2000. Alors là, il pourra parcourir la grotte, 1000 amas, et la dernière amas, la dernière coudée, il n'aura pas le droit d'avancer, vu qu'il a déjà dépassé son quota de 2000. À la chachet, on va voir maintenant comment une personne fait si il termine les 2000 amas et qu'il n'arrive pas dans une grotte, pas dans un petit domaine privé, mais il arrive dans une ville carrément. Une personne, il a parcouru, voilà, et dans sa ville, il n'y a pas de synagogue, il est sorti de sa ville et il est arrivé dans la ville voisine, il va arriver jusqu'à la synagogue. Mais là, il se rend compte qu'avec le compte des pas, il peut être coincé au milieu de la ville avant d'arriver à la synagogue. Comment est-ce qu'il fait? Et bon, il faut quand même préciser que quand est-ce qu'on commence à compter le compte à rebours des 2000 amas, c'est quand on est sorti d'une ville entièrement halachiquement. Mais tant qu'il y a des maisons qui ne s'arrêtent pas, des maisons sans cesse, et qu'il y a des maisons qui sont assez proches une de l'autre, on va voir tous les détails de ça dans ce chapitre suivant, dans ta chaîne. Tant qu'on est dans une chaîne de maisons qui s'enchaînent, c'est considéré comme la même ville. Dès qu'on sort de cet espace, c'est là que ça va faire une nouvelle ville. En tout cas, dès qu'on sort d'une ville, on a 2000 amas, je parcours les 2000 et j'arrive en plein milieu d'une ville. Qu'est-ce que je fais? Alors là, chachet, est-ce que vous m'entendez clairement? מי שקלטה מידתו בחצי העיר, אף על פי שאינו מהלך אלא עד סוף מידתו, מותר לטלטל בכל העיר על ידי זריקה. וכן לשבת בבקעה וקיפוהו נוחי מחיצה, בשבת אינו מהלך בה אלא 2,000 אמה לכל רוח, אף על פי שהוא בתוך המחיצה, מותר לו לטלטל בכל המחיצה על ידי זריקה מקיפוהו לשם דירה. Alors, pareil, la même halakha, il pourra pas passer plus que les 2000 amas, malgré qu'il arrive en plein milieu d'une ville. Par contre, ces objets pourraient être déplacés en dehors de cet espace, parce que normalement, il y a une règle qui dit que les objets d'une personne, ils peuvent rester uniquement, et peuvent être déplacés uniquement là où la personne peut se déplacer. Alors, si lui, il peut se déplacer dans une certaine partie de la ville, alors on pourra aussi déplacer ces objets dans toute la ville. Mais lui-même, il ne pourra pas se déplacer et sortir le périmètre de 2000 amas. La khatet, Mishabah Badar Dikanes Bemdina, Ben Shayaba Bayam, Ben Shayaba Becharava, et Nichnas Betoch 2,000 amas, Karov Lair, קודם שייכנס השבת, אף על פי שלא הגיע למדינה, אלא בשבת, הרי זה ייכנס וילך את כולה וחוץ עלה 2,000 אמה לכל רוח. Alors, une personne qui se dirige vers la ville, que ce soit qu'il est passé par la mer ou par la terre ferme, alors, s'il est arrivé dans les 2000 amas, proche à la ville, avant que l'entrée de Shabbat, malgré que Shabbat est rentré, il n'est pas encore dans la ville. Mais quand Shabbat est rentré, il était dans les 2000 amas, proche de la ville, il s'est considéré comme s'il arrivait dans la ville et il pourra passer son Shabbat tranquillement dans toute la ville. Ça suit la logique de ce qu'on a dit au début de ce shiur, que la base des 2000 amas, on apprend de la Torah qui dit qu'autour d'une ville, l'espace de 2000 amas appartient à la ville. Al-Chayud, Haya bad המדינה וישן בדרך ולא נאור אלא בשבת, וכשנאור, מצא עצמו בתוך התחום, אז ייכנס לה וילך את כולה וחוץ לה 2,000 אמה לכל רוח. לפני שדעתו הייתה להלך במדינה זו, לפיכך קנה שפיטה במדינה כמותן אשר נכנס עמהן בתחום. Donc, une personne qui se dirigeait vers une ville et il dormait dans la route et il se réveille et c'est Shabbat et il se trouve déjà dans le Troum, se trouve déjà dans la ville. Alors, est-ce que c'est problématique?
il ne sait pas exactement à quel moment est-ce qu'il a passé. On dit, puisqu'il est déjà là et qu'il comptait venir ici, et qu'il n'a pas quitté le troum volontairement, il a le droit de parcourir la ville comme un habitant de la ville. On va voir dans les halachot suivantes, une personne qui va volontairement briser la loi, la règle du troum, qu'est-ce qui va être la halacha par rapport à lui? Une personne qui va délibérément décider de dépasser les 2000 amas en dehors de la ville. Alors, halacha, Yud Aleph, Mishat Tachut Satrum Afilo Ama Achad Lo Yikanes Sharaba Amot Shesh Lo L'Adam Tchilatan Mekom Shehu Amed Bo. לפיכך, כיוון שיצר חוץ מתחומו אמה או יתר, ישב במקומו ואינו להלך אלא בתוך 4 אמות במידת רגליו ולחוץ. Alors, en revanche, celui qui quitte son troum, il a dépassé, voilà, il était dans la ville, il a dépassé les 2000 amas en dehors de la ville. Volontairement. Alors, lui, il ne pourra même pas se déplacer de une ama en plus. Il doit rester là où il est et il a uniquement les 4 amot. Et il a uniquement les 4 coudées de là où il se trouve. ולכן מי שהכשיר חוץ לתחום המדינה אפילו אמה אחת, אז זה לא ייכנס לה, אלא מהלך ממקום שנכנס אליו בשבת ועומד בו 2000 אמה בלבד. ואם כתב דתו במקצת העיר והלך עד סוף מדתו, כמו שאמרנו, הייתה רגלו אחת בתוך התחום, רגלו אחת חוץ לתחום, הרי זה ייכנס. Alors, 2 scénarios en plus qui ramènent. La première, c'est que celui qui était en dehors du trou lorsque Shabbat est rentré, même une ama, il était une ama en dehors de la territoire, en dehors de la zone de la ville, du troum Shabbat de la ville. Est-ce qu'il a le droit de dire, bon, je suis à côté? Non. Tu es en dehors de la zone de la ville, alors tu n'es pas considéré comme un habitant de la ville pour ce Shabbat, et donc tu peux compter tes 2000 amas à toi depuis là où tu te trouves. Alors, tu pourras marcher 2000 amas, mais puisque le compte à rebours il a commencé, tu marches 2000 amas vers la ville, et si au bout de 2000 amas, tu n'es pas encore arrivé chez toi, ben, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Puisque le compte à rebours, on a dit qu'une fois qu'on le lance, le compte à rebours, il marche. Si on est déjà dans la ville, et je suis là depuis Shabbat, je peux compter toute la ville, en dehors de la ville, plus 2000 amas. Tandis que si je dépasse le troum, je dépasse la zone de Shabbat, et que le compte à rebours il commence, même si on rentre dans une ville, le compte à rebours continue. Et deuxième cas qu'il traite, c'est si personne, il avait un pied dans le troum et un pied à l'extérieur du troum. Qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe en deux? Non, je plaisante. Il ne peut pas se couper en deux. Et dans ce cas-là, puisqu'il a un pied dans le troum, il peut rentrer dans le troum. Alacha Yudbet. Et ça veut dire aussi pour nous que des fois on se dit, bon, j'ai un pied dans la Torah et un pied en dehors, je suis par-ci, par et au moins un pied dedans. Et si tu as un pied dans la Kedusha, tu peux rentrer, c'est bon. Alacha Yudbet. מי שיצא חוץ לתחום שלו לדעתו, כגון שיוציאו נוחים או רוח רעה או ששגג ויצא, אין לו אלא 4 אמות. חזר לדעת, אין לו אלא 4 אמות. החזירו כאילו לא יצא. Alors, celui qui est sorti du troum contre son gré. Jusqu'à là, on a parlé de celui qui est sorti délibérément. Mais celui qui est sorti contre son gré, des goïms, ils l'ont sorti de force. Un mauvais esprit l'a fait sortir. Alors, s'il est à l'extérieur, ben, il aura uniquement les 4 amot. Il est à l'extérieur du troum. S'il a décidé de retourner chez lui, il a aussi uniquement 4 amot, parce qu'en fait, il n'est pas dans ses droits. Par contre, si contre son gré, on l'a sorti, et contre son gré, on l'a ramené, alors là, il n'a rien fait finalement, donc c'est comme s'il n'est pas sorti, il est revenu à son lieu initial, il peut parcourir la ville et sa maison, et en dehors, encore 2000 amot. ואם נתנו ברשות היחיד, נתנו נוחים בדיר, ושם הרב עיר אחרת, תשמע ללכת כולה, וכן יצא לאחד מאלו בשכגה, נזכר בתוכן מהלכת כולה. Si les non-juifs, ils l'ont kidnappé, par exemple, ils l'ont ramené dans une autre ville, en plus que tout ça, c'est contre son gré, mais il se trouve dans une nouvelle ville, alors il pourra se comporter dans cette ville comme un habitant de la ville et parcourir toute la ville, plus de 1000 amas. יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שחזה שלו לדעת, כגון שהחזירו נוחים ורוח רעה, אינו אלא 4 אמות. לכן יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שהוא בתוך רשות היחיד, גם דיר ושר, אינו אלא 4 אמות. המפרש בים הגדול, אף על פי שהוא חוץ לתחום ששבת בו, מהלך את כל הספינה כולה, מטלטל בכולה. Alors, une personne qui est sortie volontairement, et après on l'a ramenée involontairement,
contre son gré. Il est sorti volontairement, ah, c'est pas grave, Troum Shabbat, je peux marcher autant que je veux. Et après, il y a des non-juifs qui l'attrapent, ils le kidnappent, ils le ramènent chez lui à la maison, dans la ville. Alors, ce qu'il dit, bon, moi, je suis revenu dans mon Troum. Non. Vu que tu es sorti volontairement, alors, tu n'es plus dans tes droits de te déplacer. Tu es déjà sorti de ton lieu de permission et donc tu as uniquement 4 amendes. Celui qui est dans la mer et dans le bateau, Shabbat, alors, c'est en dehors du Troum. Est-ce qu'il peut marcher dans le bateau ou bien rester immobile sur le bateau? Et il se trouve dans un domaine qui est dans le bateau, alors il a le droit de se déplacer dessus. Alors, Halakha 14, Halakha Yudalet, nous dit, Misha Tzachut Satrum Shlodat Veukaf Mechitza Veshapat, Yesh lo lehalech, Kol Ota Mechitza Veshlot Yeter Alpaim Ama. ואם היה תחום שיצא ממנו מובלע במכסתו בתוך המחיצה שנעשה שלא לדעתו, הואיל ויש לו להלך את כל המחיצה, הרי זה נכנס לתחומו בכלל שייכנס, הרי הוא כאילו לא יצא. Bon, ça c'est un cas plus intéressant. Une personne qui était en dehors du trou, involontairement, et on l'a entouré par une barrière, et donc il se trouve maintenant dans un domaine privé. Alors, puisqu'on l'a sorti involontairement, on a dit la règle générale, une personne qu'on le sort involontairement, si il arrive dans un endroit qui est vide, dans un domaine public, il reste là-bas dans les 4 amotes, mais si on l'a ramené dans un domaine privé, il peut parcourir tout le domaine privé, on l'a ramené dans une ville contre son gré, dans une autre ville, il peut parcourir toute la ville. Alors là, on l'a entouré avec une sorte de barrière, il pourra marcher et rester dans ce domaine privé. Si maintenant, une partie de la barrière, elle le ramène vers la ville de là où il est sorti, puisqu'on l'a fait sortir involontairement, alors il pourra retourner, et c'est comme s'il n'était pas sorti dès le départ. Comme Michel Lazous Mimkomo, le Betach Rabba Amot, alors ces personnes, il n'a pas le droit de sortir de sa zone, il a juste ses 4 coudées. Ce serait pas très agréable s'il doit faire ses besoins. Quand il va faire ses besoins, il va rester là-bas encore tout Shabbat, encore 24 heures, il va rester là-bas, il va faire ses besoins et rester dans le même endroit, dans les mêmes 4 coudées, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce qu'il dit dans la Chak Tetvav, comme Michel Lazous Mimkomo, le Betach Rabba Amot, il s'est fait Reze Yotse, ou Marchik, Benifle, Vechozen Mimkomo. Alors là, on donne permission qu'il peut sortir, il peut aller faire ses besoins et revenir. C'est pas compté, on lui donne permission pour Kvod Abriot de sortir et de faire ses besoins et de revenir. ואם נכנס עם קצת תחום שיצא ממנו בעת שהתרחק להיפנות, הואיל ונכנס להיכנס לו כאילו לא יצא. והוא שלא יצא בתחילה לדעת, אבל אם יצא לדעת, שנכנס שאין לו אלא 4 אמות. Alors une personne, maintenant, très intéressant, une personne que quand il va aller s'éloigner pour faire ses besoins, alors, en fait, il est juste à côté du trou. S'il va s'éloigner, il va faire juste quelques amotes pour pouvoir faire ses besoins. Il va déjà rentrer de retour dans le trou. Alors, on dit, dans ce cas-là, ça dépend. S'il était sorti involontairement, alors puisque maintenant, il a une permission à l'Afrique de se redéplacer pour faire ses besoins, et il sera déjà de retour dans le trou, alors c'est bon, il est rentré dans le trou, il pourra rentrer de retour dans la ville. Mais s'il est sorti dès le départ volontairement, alors là, il n'y a aucune permission, même si la halakha va le permettre de se déplacer pour faire ses besoins, mais il ne pourra pas rentrer plus loin. Maintenant, la halakha 16 va parler d'un cas différent. Il y a des fois des gens qui te voyager, que la halakha les demande de voyager. On va voir ça ici dans le texte. Comme Mishatza Bekshut Bedin, qui gagne Aïdim Shebol Aïd, Adriyat Adevana, il y a des gens que la Torah te demande de voyager, même de sortir du Troum, par exemple, pour voir la lune, donc il faut venir témoigner qu'on a vu la nouvelle lune. Les devants mitzvah, pour faire une mitzvah, alors là, une personne qui a voyagé pour une mitzvah, il a voyagé de façon permise, donc, alors, puisqu'il est venu de façon permise pour faire une mitzvah, il pourra ensuite avoir les 2000 amas de là où il est arrivé, et s'il arrive dans une ville, alors toute la ville plus 2000 amas, comme si c'était un habitant de cette ville-là. Une personne, il sort pour aller témoigner pour la lune, par exemple, pour la nouvelle lune dans le nouveau mois,
et il est à mi-chemin, on lui dit, ah, mais il y a déjà des témoins qui sont venus témoigner. Pas besoin de toi. Alors, il pourra se déplacer encore 2000 amas depuis là où il est arrivé. ואם יעשה עם קצת חום שיצא ממנו רשות מובלע בתוך 2,000 אמה, שיש לו במקומו, הרי זה חוזר במקומו כאילו יצא, וכל יצא מבעלתי נפשת משחק ביד עבדי כוכבים, מזלות מן הנער, מן הפועלת יש להם 2,000 אמה לכל רוח מקום שהצילו בו, ובית היד עבדי כוכבים, מזלות תקיפה, ואוהבים וחדים לשפוט במקום שהצילו בו, הרי אילו חוזרו שבת במקומן בכלי זינן. Alors, si une personne, il est sorti pour faire une mitzvah, on dit il n'y a plus besoin. Alors, si dans les 2000 amas de là où il se trouve, il peut arriver de retour vers son lieu initial, alors il pourra retourner. Et si, en autre cas, il est sorti pour aller sauver des Juifs, ou ceci, voyager pour aller faire une mitzvah, alors ils ont ensuite 2000 amas, après qu'ils ont gagné la petite bataille, ils ont 2000 amas depuis là où ils se trouvent, et s'il y a un danger de rester là-bas à cause des goyim, alors ils peuvent retourner à leur lieu et avec leurs armes. Bien sûr, parce que Pikuach Nefesh passe avant tout, et donc ils ont le droit de retourner vers leur lieu. Alors, un grand chazak au baruch à tous. Alors, ce qu'on voit d'ici, c'est vraiment l'importance de rester dans son lieu le jour de Shabbat. Et c'est pour ça que la Torah est tellement stricte par rapport à ça, de ne pas sortir de son lieu, vu que Shabbat, c'est un moment où chacun doit rester chez soi, aller à la synagogue, aller à la maison, rester avec la famille et pouvoir passer un Shabbat spirituel et pas juste se déplacer et perdre concentration des choses qui sont importantes. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.